Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis de retour de vacances, tout est rangé. J'ai plus que du repassage à faire. Et pendant les vacances, j'avais regardé un petit tuto, une présentation on va dire de Tim Holtz qui présentait une pâte craquelée de chez Ranger. Et il avait fait une création avec. Et je me suis dit, mais dans tes archives, tu avais acheté ce pot-là chez Nose. C'était une pâte Crackles, pâte à effet craquelé. Et on m'avait dit que c'était la Color 2, donc il devait me manquer un pot. Bon. Je me suis dit, bah s'il manque un pot, je peux pas l'utiliser. Et puis quand j'ai vu ce qu'il avait fait avec, mais je me suis dit, si, ça doit fonctionner. Donc, nous allons faire le test ensemble. Je ne vous cache pas, j'ai déjà testé, je sais à quoi m'attendre. Donc, je prends cette petite pâte-là. Donc, on va l'étaler comme une pâte de texture normale. Hein. Hop. Alors, elle est très très crémeuse. Elle s'étale super bien. Je pense qu'elle doit encore se faire chez Marabout après. Voilà. Donc, j'ai pas envie de faire toute la carte. Donc, on va faire comme ceci. Donc après ça, je vais pouvoir le ranger parce que j'en ai fait déjà des fonds de cartes avec. Ça, je vais le mettre là, ça ira laver. Et ça, on va essuyer ici. Donc vous voyez, c'est un petit peu cracra, mais c'est pas grave, ça se nettoie à l'eau. Et on obtient ceci. Donc bien évidemment, il faut laisser sécher pour voir apparaître l'effet craquelé. Donc ça, on met de côté. Effet de la caméra, il est déjà sec. Voilà. Donc il faut le retravailler un petit peu parce que bah, forcément ça rigidifie un petit peu le papier. Voilà. Et en plus je l'ai fait sécher au Wigan. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit cet effet craquelé. Voilà. Qui m'intéresse. Donc je pense qu'on en fera deux. Oui, on peut en faire deux différents. On en fera deux ensemble. Donc, à ça, je vais ajouter le spray cerise de chez Easink. Parce que là, du coup, je vais les faire... Et je vais rajouter le cassis. Donc après, vous verrez, j'ai des cartes à faire. Donc on utilisera ces fonds de cartes pour des cartes. Alors j'ai deux cartes pour des enfants à faire. Et puis bah, après, ce sera des cartes que je ferai d'avance. Donc là, je sèche au Eagle pour aller un petit peu plus vite. Donc, en ayant séché, on obtient ce deuxième effet, voilà, craquelé comme ceci. Ensuite, vous vous souvenez, avant de partir, j'avais trouvé chez Action des petits sprays comme ceci, imitation nouveau.
hein, parce que faut pas se leurrer, c'est plus ou moins la même copie. Donc, du coup, on va pchiter du doré. Et je vais rajouter un peu de cerise. Hop. Et nous allons ressécher. Je sèche des deux côtés, comme ça le papier est bien sec. Et on obtient un fond comme ceci. Alors j'essaie de vous faire voir. Ça fait un petit peu tout nacré et un effet craquelé par-dessus. Comme un petit peu un cuir craquelé. Voilà, c'était un petit peu ce qui m'intéressait. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va en faire un autre. Donc j'en ai fait un également avec toute la page de fête comme ceci au pochoir. Voilà. Pour changer, on va prendre du vert. Alors je les aime pas trop ces sprays là. Ils sont celui-là il est bizarre. Ils ont tendance à se boucher. Ah bah là il est bouché celui-là. Oh. Voilà. Du coup je vais remettre celui-là. Peut-être un petit peu d'eau avec celui-là. On va sécher. Je devrais sortir ma pince, mais j'ai acheté une pince exprès, mais elle est rangée. Et je ne veux pas tout défaire pour faire la vidéo. Ça peut être un petit peu long de sécher. Je trouve que c'est super joli. Donc
là, on va prendre le gris foncé. Ah, j'ai déjà testé avec le gris foncé. On va prendre le gris clair. Comme ça, vous verrez la différence. Donc, bien les secouer. Que tout se mélange. Mais franchement, ils sont pas mal. Pour le prix, je crois que c'était 1 € de mémoire. Et ils sont vraiment très très sympas, ces petits sprays de chez Action. Alors là, je vois que c'est un petit peu épais, du coup j'en ai mis pas mal. Un petit peu dilué en remettant un petit peu d'eau. Hop. Et donc du coup, ici on obtient une carte, un fond comme ceci. Alors j'essaie de vous mettre proche, vous voyez l'effet craquelé. Ça fait comme s'il y avait un enduit. Voilà, un enduit, il est tout brillant. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça donne une texture assez sympathique. Donc je vais vous faire voir. Donc j'ai fait celui-ci que je viens de faire avec vous. Nous avons fait le deuxième, donc comme ceci. Vous voyez, en séchant, on obtient encore des nuances complètement différentes. Ça, c'en était un autre que j'ai fait. Alors là, je l'avais testé avec un fond donc pchité et j'avais mis la pâte de structure dessus. Donc ça n'adhère pas, il faut le savoir, ça n'accroche pas du tout. Donc j'ai dû recommencer à plusieurs reprises celui-ci. Il est même pas joli, je pense. Je suis pas sûre de l'utiliser, on verra. Ça peut donner un effet, mais voilà. J'en ai testé un autre. Voilà. Vous voyez, on a l'effet tout craquelé comme ceci. Donc voilà. Un autre avec le feuillage, puisque j'ai voulu faire les tests avec le feuillage. Donc c'est un pochoir de chez Action, les tout premiers qu'on avait eu. Vous voyez cet effet craquelé. Vous voyez. Et celui-ci. Donc je trouve que ça donne super bien. Donc on verra après pour faire notre base de cartes. Pour faire notre petite carte avec ces petits fonds là. J'ai déjà l'idée en tête, du moins pour 2. Voilà. Mais je trouve que le rendu est magnifique. Alors si YouTube peut prendre cette carte, ce fond là pour la vidéo, la page de la vidéo, ça serait super cool.
Donc voilà pour un petit fond de carte avec cet effet pâte craquelée que j'ai mis ici. Donc je pense que je l'utiliserai comme ceci. Elle me paraît pas mal du tout. Moi je l'aime bien, donc il y a une quantité qui est quand même assez importante. Hein. J'ai fait plusieurs cartes déjà et vous voyez, il m'en reste encore plein. Tout en sachant que je pense que c'est pas le genre de pâte qui se conserve dans le temps. Donc je pense qu'il faut l'utiliser quand même assez rapidement. Surtout que moi c'est dans ça restera dans la véranda, donc il fait assez chaud dedans. Donc il faut... on peut pas conserver des produits indéfiniment, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc je mets toujours un petit peu d'eau sur mes pâtes de structure pour qu'elles restent bien humides. Et du coup, je suis super contente. Moi, j'ai plus qu'à nettoyer ma petite plaque là, mais vous voyez, des petits fonds comme ça, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, je trouve ça super chouette. Et donc, celle qui était en train de sécher, donc là, elle a séché à l'air libre. Vous voyez, elle est là. J'ai plus qu'à finir cette petite base et donc vous voyez, ça a craqué tout seul. Il n'y a pas forcément besoin d'un gun, ça craque tout seul en séchant. Voilà. Donc j'ai plus qu'à finir ça. Et puis je vous dis à bientôt pour la réalisation des cartes avec ces petits fonds que je trouve géniaux. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse. Allez, à bientôt. Bye bye.